Les enfants du quad, bonjour, bonjour, bonjour. Hey, avant qu'on lance le live, ça fait déjà comme ça. Bonjour au quad. Depuis, on essaie de lancer le live. On ne se voit pas, on ne se prend pas bien. C'est la troisième fois qu'on relance comme ça les enfants du quad. Donc, venez. Connectez-vous et partagez le live. Connectez-vous et partagez le live au quad. Je ne me vois. Ok. Les enfants du quad, connectez-vous et partagez le live. Faites-moi signe que vous êtes là. Voilà. On va également lancer le live sur TikTok. Voilà. C'est dommage, hein, ce café fait. Il est d'abord tellement fort, il s'est encore refroidi. C'est dommage. Voilà. Vraiment. TikTok, c'est tout genre de personnes qui ont un petit problème tombent que tu sais, il fait ça pas de live. Quand tu ouvres, tu vois le miracle. Hey, Facebook, écrivez pour que je vous vois, non? C'est comment? La page a été supprimée ou quoi? Maintenant, le combat est de mettre en fond d'écran. J'aimerais mettre une photo en fond d'écran sur TikTok. Ah, la photo là est plutôt dans l'autre téléphone là, c'est dans la merde ça les enfants du quad. Je suis dans le ndem, la magie seulement. C'est dommage hein. Partagez le live. C'est très difficile de faire le live sans avoir d'orientation parce que voilà, on ne maîtrise, on ne se voit pas soi-même et puis on ne voit pas grand-chose. C'est bien. Venez partager le live Facebook s'il vous plaît, ça dure déjà. Donc, les enfants du quad, on n'a pas besoin d'être les grands politiciens ou les grands activistes pour donner notre point de vue sur tout ce qui se passe, ou bien pour dire un tout petit truc sur tout ce qui se passe. Peut-être que ça pourra réveiller une personne, je ne sais pas trop, mais voilà. On va essayer de donner notre point de vue, ou alors dire ce qu'on pense de ce qui se passe en ce moment. On n'est pas obligé de chercher sur qui que ce soit, mais en gros, on peut quand même aussi s'exprimer. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, je préfère mettre le téléphone comme ça. J'espère qu'il ne va pas glisser davantage. Vous ne me verrez pas très bien sur TikTok, mais ça va, c'est mieux comme ça. Donc, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Bonjour les enfants du quad, bonjour mes chéris. Bonjour TikTok, vous verrez bien derrière moi que j'ai mis la photo de monsieur Issa Chiroma. Sur TikTok, je vous demande de faire comme d'habitude, de partager le live, de mettre beaucoup de cœurs et de bombarder les cœurs sur TikTok parce que c'est ce qui alimente souvent nos lives. Facebook, je vous demande de vous connecter davantage, de partager le live et de mettre les cœurs parce que sinon on ne va jamais s'habituer à faire les lives sur cette page vu que la page a toujours été restreinte. Quand j'ai vu le frère Mapan se plaindre tout à l'heure, j'ai été sidérée. C'est pas la première fois qu'il se plaint que ses pages sont restreintes. Et c'est pareil avec moi. Donc, c'est très triste. Les pages des personnes qui font le japap à outrance, sans sens, avancent pendant que les nôtres sont restreintes. Donc, les enfants du quad,
Impossible n'est pas camerounais. Ce que je vois et j'observe, c'est que le peuple camerounais n'est pas prêt à changer pour quoi que ce soit. Le peuple camerounais a exactement ce qu'il mérite comme peuple. Monsieur Paul Biya a su comment gérer le peuple qu'il avait sous la main. Parce que j'ai réfléchi. J'ai toujours dit que c'est le gouvernement qui fait le peuple. Je suis d'accord. Puisque le gouvernement, c'est comme le père, la mère. Et le peuple, c'est comme les enfants. Il faut donner la conduite à suivre. C'est pour ça qu'un peuple choisit un gouvernement pour gérer. Comme ça, le peuple accompagne et suit. Mais, ce que je ne comprends pas, je peux comprendre l'ignorance et la naïveté, l'aigreur, la méchanceté même des Camerounais sur place au Cameroun, compte tenu des circonstances de la situation au Cameroun et de la souffrance quotidienne de certaines personnes qui leur poussent à être aigris, jaloux, méchants et même égoïstes. Mais je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire une personne qui immigre vers l'Europe, qui est venue par vol ou par eau, qui a également ces qualités-là. On retrouve ces défauts-là. Tu es égoïste, c'est toi qui mens, c'est toi qui es dans les coups bas, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Les activistes camerounais nous ont montré depuis la nuit des temps qu'ils sont tous bipolaires, ils ont un problème. Les enfants du quad, avant les réseaux et tout, le téléphone, il y a toujours eu des activistes sur la terre. Les activistes conspiraient. L'être humain était encore être humain. Les gens conspiraient pour le bien-être de tout le monde. C'est-à-dire, les activistes pouvaient s'écrire une lettre que dans 6 mois, on se retrouvait dans telle maison sur telle place. Dans 6 mois, ils se retrouvaient là-bas sur telle place, à telle heure. Ils conspiraient. Ceux qui conspiraient là restaient dans leur ventre jusqu'à la prochaine possibilité ou la prochaine rencontre. C'était difficile de trahir, même si quelqu'un... Même les personnes de mauvaise foi ne pouvaient pas trahir facilement parce que il aurait fallu pour trahir quelqu'un de se déplacer. Il n'y avait pas de téléphone, rien. C'était dur de décider de trahir. Par exemple, si tu étais je sais pas où, à Fondjomonkwet, et que tu voulais aller à Yaoundé trahir parce que le président à Yaoundé, il aurait fallu que tu t'organises, que tu prennes la route pour aller trahir, ou bien que tu attendes un jour qu'un infiltré va venir pour que tu trahisses. Donc les informations n'allaient pas si vite. Tu pouvais envoyer une lettre, mais tout ça, la lettre pouvait arriver. Donc il n'y avait pas assez de possibilités de se vendre. Comme nous les Africains, depuis la nuit des temps, l'un de nos problèmes dont nous devons combattre a été de se trahir, de se vendre, de se faire des coups bas pour plaire à un moment donné aux colons ou à qui que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes dans le même bain. Il est temps que les Africains se réveillent et sortent de cette méchanceté, de cette injustice, de ces coups bas à tort et à travers. Nous sommes tous en fin de journée dans la même marmite. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la trahison est assez facile. Quelqu'un a son téléphone. Pendant que vous êtes en réunion même déjà, il a déjà lancé un appel ouvert, et quelqu'un est quelque part au bout du monde, il vous écoute. Donc, comme il y a cette facilité, on est en train de voir comment les activistes deviennent fous. Tout ce qui aurait pu être positif, tout ce qui aurait pu être utilisé décemment, est utilisé dans le mauvais sens avec la mauvaise foi. Et c'est ça l'activiste camerounais et africain. C'est un scandale de communiquer avec les gens inbox et de venir les exposer. Mais chez nous, c'est une force. C'est une façon de montrer que oui, je suis fort, je suis fort, je suis accompagné, je suis soutenu, j'ai des valeurs. Non! Faites attention. Je n'ai pas besoin d'être activiste politique ou politicienne pour dire que vous êtes dans l'erreur. Depuis le début de l'affaire-ci, toute femme, tout homme sage en Europe a observé Barba. Et ce que je vais vous dire, c'est que être activiste, c'est un état d'âme. C'est d'abord spirituel. C'est la capacité de se retirer, de prendre sur soi. C'est la capacité de laisser les autres parler, les autres faire. C'est la capacité d'accepter, accompagner que de mener. C'est la capacité d'écouter, de dire et d'écouter. C'est la capacité de laisser ses émotions parfois de côté pour voir les choses en face comme il se doit. Être activiste, c'est s'engager activement et directement pour provoquer certains changements. Ça peut être les changements sociaux, ça peut être les changements politiques, ça peut être les changements environnementaux, comme ça peut être les changements économiques. Provoquer le changement ne veut pas dire que vous changez. J'ai entendu Calibro dire que, aujourd'hui dans son live, parce que je suis son live aujourd'hui, j'ai entendu Calibro dire que
être activiste, c'est changer les choses. Non, c'est pour ça que vous vous prenez trop la tête. Depuis, nous, on vous observe. Être activiste ne veut pas dire que tu changes quoi que ce soit. Tu ne peux rien changer parce que pour changer, il faut même d'abord un certain parcours. Votre parcours, pour la plupart des activistes, ce n'est pas pour vous insulter. Les activistes en diaspora, d'autres sont venus pour le mariage par un homme, d'autres sont arrivés par l'eau. Étant traumatisés, vous n'avez pas d'abord travaillé sur votre traumatisme, mais vous avez eu beaucoup de douleurs parce que le chemin était difficile. Vous laissé la terre de vos ancêtres qui auraient pu tout vous donner, ou vous avez été ignoré pour venir par l'eau et vous avez risqué vos vies ou par la route et vous êtes arrivé ici, vous êtes remonté. Quand vous êtes remonté, c'est l'émotion. Vous parlez, ça va dans tous les sens. Donc, on peut tenir compte de certaines choses que vous dites et réagir, mais on ne peut pas réagir sur tout ce que vous dites. Et sachez ceci, vous ne changez rien. Je dis encore, Calibri Calibro disait aujourd'hui que être activiste, c'est changer les choses. Et je dis une fois de plus, être activiste, c'est s'engager activement et directement pour provoquer le changement des choses sur le plan social, politique, environnemental ou même économique. Voilà, point. Donc, quand vous pensez que c'est à vous de changer les choses, vous vous prenez la tête et vous faites du mal à vous et aux autres. Sandy de Boston a dit ici que il y a une femme tribale. Très claire de peau comme ça, la mère là, elle doit être basse, je sais pas. Bon, j'ai pas besoin de mentionner son village, mais j'indique son village pour que vous compreniez un peu de qui il s'agit. Une femme qui était très proche de Chiroma au début. La femme là, il y a une vidéo qui circulait sur la toile, elle était en train de dire que oh, je suis tribaliste, allez à l'ouest, tout ça. Et Sandy de Boston dit que on a mis la pression, et Issa Chiroma a mis la femme de côté, s'est débarrassé de la femme. Donc, ça fait quoi à Sandy de Boston que elle a trop son mot à dire sur les affaires du pays? Ça fait quoi à Sandy de Boston qu'elle est très puissante, que leur force c'est tout quelque chose? Issa Chiroma, s'il avait jugé nécessaire de laisser cette femme à côté de lui devant vos yeux, il l'aurait fait. Et la politique, c'est la politique. Qu'est-ce qui vous prouve au fond? Est-ce que si on te dit de mettre la main au feu, que Issa Chiroma est définitivement désolidarisé de la femme là, tu vas mettre la main au feu? Pas du tout. Donc, tu ne peux pas, vous prenez trop la tête, c'est aller trop loin. Les activistes camerounais sont arrivés ici, persécuter les gens. Commencer les coups bas, les demandes d'argent sur la toile, commencer à croire que parce qu'ils sont activistes, on doit leur payer pour ça. On ne paye pas pour ça. Les activistes camerounais sont venus commencer les téléphonies derrière. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Qui veut vendre le pays ou qui lutte pour le peuple. Les affaires de téléphoner, les affaires de groupe là, c'est la pure folie. Je vois un comme Général Vassero, je ne suis pas sûr que le Général Vassero est dans les groupes. Si ça vous plaît sur Facebook, vous partagez. Même si tu es seul sur le live, c'est ce que je dis, tu es d'accord, tu partages, tu ne vas pas mourir. C'est aussi même de ça qu'on parle. Parce que quand vous partez, c'est ce que Sandy dit qui ne vous plaît pas là, que vous partagez. C'est sur ça que vous commentez. Il est inadmissible qu'un monsieur, comme le professeur Maurice Kamto, moi j'observais derrière. Je n'ai pas besoin d'être activiste, mais je suis un être humain, je suis une Camerounaise et vraiment, j'aime chaque Camerounais. Et j'aime voir chaque Camerounais debout. Monsieur Maurice Kamto mérite aussi d'être debout et respecté et salué. En même temps, j'entends l'autre parmi eux dit que Monsieur Maurice Kamto c'est du passé. Calibri. Monsieur Maurice Kamto c'est du passé. Il finit de dire que c'est du passé. Il dit que si Monsieur Maurice Kamto, il attend de Monsieur Maurice Kamto qu'il accepte, c'est-à-dire il veut que Monsieur Maurice Kamto accepte de suivre Issa Chiroma et de l'accompagner dans pour sa prise de pouvoir. Monsieur Maurice Kamto est le passé. Et tu veux encore qu'il suive Issa Chiroma comment? Depuis quand, dans le Cameroun là, il y a eu un problème, il y a eu des élections, on a dit que quelqu'un est président et les autres, on a obligé les autres partis à accompagner. Même si vous avez tripoté n'importe quoi, vous mentez d'abord. Monsieur Maurice Kamto, jusqu'à la fin de sa vie, ne va jamais prendre un téléphone et faire la réunion avec vous. Vous allez tout monter ce que vous voulez, vous allez venir nous montrer. Ça ne va rien changer sur le fait que vous soyez des âmes perdues, de personnes de mauvaise foi. C'est honteux ce que vous servez au peuple camerounais. C'est la vraie honte. Ce que vous faites nous montre que nous, on mérite exactement la gouvernance dont nous sommes victimes en ce moment. Parce que vous jonglez comme ça. Vous êtes en train de vous dévoiler. On est en train de voir que vous luttiez depuis pour vos ventres. D'où cette violence.
Depuis que vous êtes dans les couloirs où on vous fait croire qu'on va vous nommer quelque part, vous avez changé très méchamment. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec M. Maurice Kamto. Toi, si je portais M. Maurice Kamto au dos hier et que je ne suis plus d'accord avec lui, je quitte tranquillement. Tu peux défendre Issa Chiroma Mordicus sans insulter Maurice Kamto et le mettre devant comme ton père. Ça, c'est la pure sorcellerie et la méchanceté. C'est ce qu'on appelle la méchanceté. Donc, on aurait tout vu au Cameroun. Donc, le gouvernement en place est beaucoup mieux que vous, les activistes camerounais. Vous n'êtes loyal en rien. Le gouvernement est venu avec une ligne éditoriale et a tenu depuis le début jusqu'à présent. Vous avez fait des groupes d'activistes. Vous n'avez jamais été capable de rester dans votre solidarité, dans votre union. Vous n'avez jamais été capable de tenir un groupe, même 7 mois. Mais c'est à M. Maurice Kamto qu'il faut venir montrer la ligne éditoriale, montrer quoi faire. Parce que vous avez confondu l'activisme et la prise de pouvoir. Si vous étiez très fort, si être activiste participait vraiment, comme vous dites là, à la prise de pouvoir de qui que ce soit, M. Maurice Kamto serait président. Parce que vous avez pu mourir pour lui ici. C'était apparemment le semblant. Vous aurez pu mourir pour lui, vous avez tout donné. Vous étiez dehors, même les pieds liés. Pas pour lui, mais parce que vous voyez en lui quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose au Cameroun. Il avait fait un travail, il avait activé les enfants qui s'intéressaient de plus en plus à la politique. Monsieur Maurice Kamto avait écrit un parchemin, un livre qui vous touchait vos cœurs. Et vous avez vu que c'était quelqu'un affectueux, une personne pas agressive. Et c'est vous qui le disiez ici tout le temps. Sa technique, sa stratégie ne vous plaît plus. Vous n'allez pas supporter le meilleur diable sans lyncher M. Maurice Kamto. Vous croyez que Issa Chiroma ne voit pas cette méchanceté? Il le voit. M. Issa Chiroma préfère un vrai ennemi qui est ennemi depuis que vous. Même si on vous a nommé ou activiste déjà, c'est déjà la pure folie. Si M. Issa Chiroma a nommé un activiste qui est sur Facebook, je dis bien un activiste qui n'a pas de parti politique, qui est sur Facebook, s'il a été nommé n'importe où, sachez que c'est le théâtre dont nous sommes en train de vivre. Et maintenant, ces activistes-là sont tellement dans l'émotion en permanence. Suivez mon regard. On va voir comment ils vont retourner ici. Pour Issa Chiroma, ne va pas durer comme pour M. Maurice Kamto parce que ils ont beaucoup aimé Maurice Kamto. Maurice Kamto a échappé, c'est-à-dire, c'est comme le jeu. S'il y a 5 pièges, s'il y a 10 pièges sur 1 mètre esquivé, M. Maurice Kamto les a esquivés sur au moins 9 pièges. M. Issa Chiroma encore au début, il ne va pas atteindre 3 pièges pour tomber entre leurs griffes. Ils vont le faire sa fête ici. Il est inadmissible que vous soyez en train de demander à M. Maurice Kamto de lutter pour la prise de pouvoir, d'accepter que M. Issa Chiroma a gagné. Il va accepter sur quelle base? Puisqu'il n'a pas fait partie des élections. La logique et la sagesse dit qu'il ne devrait rien dire. Parce que quand on évalue, on voit que Issa Chiroma n'était ni là pour les Camerounais, ni là pour M. Maurice Kamto. Donc vous ne pouvez pas le forcer à prendre position. C'est pas votre enfant, vous ne le payez pas pour le travail. Si vous voulez, vous le salissez comme vous voulez. Demain, vous allez salir M. Issa Chiroma. Parce que c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes les lâches, les nullards, vous avez pris des agents des gens, on vous a faroté par-ci. Aujourd'hui, vous avez tourné, vous avez tout changé le côté de la veste sans aucune scrupule, sans honte, et vous essayez de distraire les gens, vous essayez de toucher vraiment, de remuer vraiment la blessure pour qu'on oublie le chemin, c'est-à-dire c'est la cause même de la blessure. Vous remuez la blessure, même. Donc vous tapez, c'est que vous frappez fort pour qu'on oublie le chemin que vous avez parcouru pour arriver au niveau, c'est parce que c'est honteux ce que vous avez fait. Les Camerounais vous observaient. Les Camerounais regardaient et croyaient que vous étiez constants. Beaucoup sont descendus sur le trajet et les Camerounais ont continué à vous faire fortement confiance parce qu'ils se disaient que ceux qui descendaient étaient le problème. Or, vous-même, vous étiez bipolaire. Vous attendiez les opportunités pour vous positionner. Je constate que parmi les gens, s'il y en a qui voulaient même être président, même quelque chose là-bas au pays, les gars. Est-ce que vous savez que le Rwanda même, c'est comme s'il y a d'autres parmi les activistes ici qui veulent être même ministre ou quoi que ce soit au pays. C'est la magie, non? C'est comme s'il y en a qui veulent être ministre, un truc comme ça au pays, hein? Comme vous voyez là. Donc,
Chiroma est à l'étranger. Ça me gêne beaucoup. Quelqu'un qui veut diriger un pays ne reste pas à l'étranger. On va monter, on va descendre, c'est ce qu'on va dire. On ne peut pas mentir. Même si c'était le procès Moïse Kamto qui partait à l'étranger à l'époque et qu'on sortait, on avait toujours dit qu'il est à l'étranger, là, ça ne donne pas. Donc, monsieur Moïse Kamto qui pendant sa campagne et tout était resté au pays, partait faire la campagne, il revenait, il réveillait les Camerounais. Il est resté dans ça, il savait qu'on pouvait le porter, le mettre en prison. On a porté ce père fragile à son âme, le mettre en prison. Il a fini de faire la prison comme il est sorti là. C'est lui qui va être votre Nchinda Sichiroma. Minarmi. Donc, je n'ai même pas envie de vous insulter parce que même toutes les insultes à la camerounaise ne peuvent pas suffire pour vous laver. Vous êtes les tintins. C'est-à-dire, j'ai vu une Sandy de Boston qui est devenue complètement folle. Sandy ne comprend plus rien. J'ai vu un live, elle est sur ce, il y a un autre qu'on appelle où c'était Kilama. Un autre, c'est Kamel Kodjo, c'est qui là? Mais les gars sont à côté de la plaque. Je les ai vus parler avec un monsieur du MSC là. Si vous me demandez même que le monsieur là fait quoi sur les lives, je vais pas vous dire. Le Camerounais a un manque d'estime en soi, de grandeur. Vous voyez les activistes tous traumatisés de par leur façon d'entrer en bain. Les enfants à qui la terre de leur ancêtre a tout refusé, qui souffrent, je ne m'en moque, ça ne me plaît pas, ça ne m'amuse pas. Qui ont besoin d'une remise à niveau, de travailler sur eux. Vous vous asseyez, vous parlez. Non, j'ai compris maintenant le pourquoi. Souvent, les politiciens sont ironiques et sadiques parce que il y a souvent quelqu'un sort quelque part dans son champ de manioc là-bas. Il vient, dès que tu ouvres un peu les routes, tu montres que tu veux l'écouter. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui va te donner la feuille à suivre. Mais le monsieur là est un monsieur du MS là-bas à Douala. Merde! L'homme là est monté sur un live de Stéphane Tchoumbou. L'autre Stéphane Tchoumbou là, je le tourne n'importe comment, ça ne donne pas. D'abord, je n'ai jamais vraiment suivi le gars là, mais quand tu vois même seulement sa posture, vous parlez, tu tournes n'importe comment, ça ne donne pas. L'autre là, celui-là est perdu de plus fond. Mais le monsieur monte sur l'âge de Stéphane Tchoumbou, il parle. Hey, il y a un autre, tellement ils sont sauvages, ce Kamel Kodjassor, si c'était pas lui, je suis désolé du nom. Il insulte le monsieur, il essaye d'attaquer le monsieur, on ne comprend rien. C'est pas normal ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, le monsieur était très calme. Il essaie d'insulter le monsieur. Il essaie de mépriser le monsieur. Le monsieur a même dit au début qu'il ne va pas parler avec les gens comme ça. Il a fini par parler avec les gens comme ça. Ça n'a pas de sens. Le monsieur là parle tout pour lui. Il finit de parler sans dire de Boston. Dit que maintenant vous revenez. Vous revenez maintenant appeler Issa Chiroma président. Vous êtes tellement méchant. J'ai dû prendre beaucoup de temps pour vous observer. Quand je vais parler comme ça, on va dire que oh, tu parles. Je suis à monter sur le live de Sandy de Boston. Oui, Sandy de Boston a eu une enfance difficile. Donc quand elle parle, j'ai des larmes aux yeux. Dans ce cadre, je suis à monter sur son live parce que moi-même j'ai des traumatismes. Comment j'ai vu mes gens mourir par-ci par-là au pays, manque de faute de soins et autres. À cause de notre c'est-à-dire je suis sur sa souffrance et autres, je suis d'accord avec elle. Mais sur tout le reste, peut-être où c'est que ça qui a déclenché, ça n'a pas de Pamela. Parce que l'Angala est Pamela, Sandy de Boston. Le monsieur là parle du MS qui était avec eux sur le panel là. Il parle. Il finit de parler tout pour Sandy de Boston, c'est que le monsieur là a insulté Chiroma. Aujourd'hui, il revient, il dit que le président Chiroma. Mais toi, Sandy de Boston, tu mourrais pour monsieur Maurice Kamto, que c'est lui qui va bien diriger le pays hier. Tu mourrais que sans lui, là, on ne peut aller nulle part. Aujourd'hui, tu le laisses. Tu es sur ton bon diable que tu appelais hier, que ton bon diable. Tu es devenu l'avocat défenseur de Chiroma. Tu peux même suivre Chiroma sans être son avocat défenseur, parce que tu ne le connais même pas encore bien. Tu n'as pas encore pris le temps de le connaître. Tu peux le suivre sans être son avocat défenseur. Bon, toi, tu as laissé monsieur Maurice Kamto pour qui tu mourrais hier, que c'est lui qui peut diriger le Cameroun. Tu as déjà tourné, tu es sur monsieur Issa Chiroma. Qui t'en reproche de ça? Qui te reproche de ça? Pourquoi il fallait que tu cales sur cette posture? Parce que vous ne voulez rien comprendre. Parce qu'en vous, il y a de la méchanceté. Parce qu'en vous, il y a l'aigreur. Parce qu'en vous, il y a un besoin de positionnement. Parce qu'au fur et à mesure que vous avez fait l'activisme, vous vous êtes dit que vous êtes trop quelque chose. Vous n'êtes personne ni rien au pays. Et vos mbakata que vous faites là, si on veut vous arrêter au Cameroun, même sous le règne de monsieur Chiroma, vous serez arrêté. Donc, ne croyez pas que vous allez faire ça pour vous positionner ou quoi que ce soit. Vous allez faire ça pour mieux vous dévoiler. Personne n'aura jamais confiance en vous. On va vous utiliser, vous manipuler, vous déposer. Apparemment, je voyais tout dans quelque part aujourd'hui que on a nommé 100 jours, c'est quoi. Si on t'a nommé quelque part, wait and see.
À ce tu vois. Parce que quand c'est sur les autres, ça vous arrange. Le jour où il y a eu un événement à Berlin, j'ai bien observé. Parce que je suis une personne qui observe. Et je sais toujours observer, prendre mes positions. C'est pour ça que je n'ai jamais été dans l'activisme, que je marche avec les gens aussi. Parce que je suis une personne qui sait voir. J'ai vu Sandy de Boston à Berlin une fois. Mais l'émotion va tuer les Camerounais sur Facebook. Vous êtes dans l'émotion, vous ne voyez même pas. Vous êtes dans l'émotion, vous ne voyez pas. J'ai vu Sandy de Boston à Berlin un jour. Elle a pour être arrêtée par la police allemande. Donc, j'ai vu sur le live, dans le live, les enfants du quad, je dis que je sais voir. Et à partir du jour-là, j'ai cru que même sa nudité qu'on a dit qu'elle a publié là, oui, à peut-être 60%, je pense qu'elle est capable de le faire. J'ai vu Sandy jongler comme ça devant l'ambassade. La façon qu'elle allait sortir la vidéo là, les enfants, quand vous regardez, vous allez comprendre ce qui vous a échappé depuis ce Sandy de Boston. Mais comme le monsieur les camés qu'on a insultés sur le live là avec les Stéphane Chomou, comme le monsieur du MRC là leur disait, oui, c'est pas tout qu'on dit en public, oui, je ne suis pas activiste, mais elle a voulu être arrêtée par la police allemande pour être vue qu'elle fait trop l'activisme. En quoi ça allait me servir au moment là de dire ça, puisque on va monter, on va descendre, on va mettre Sandy en évidence et dévoiler sa méchanceté, son aigreur et toutes ses cachotteries, mais en fin de journée, ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire ce dont on ne peut pas se cacher, c'est que le pays là aurait pu être mieux géré, le travail, on aurait pu accorder, c'est-à-dire créer plus d'emplois pour les jeunes, mettre un système de santé pour tout le monde. Donc, c'est aussi l'une des choses que ces activistes réclament, même dans leur folie. Là, il faut le dire. Et parce que je pense que sur ce point, toute personne qui revendique ou qui critique le Cameroun a raison. Elle ne peut pas faire semblant pour être arrêtée par les policiers allemands. Je m'attarde sur l'autre là. Non. Je me suis attardée sur ce qu'elle apportait de positif pour le peuple camerounais, jusqu'à ce que tout ce qu'elle apporte maintenant pour le peuple camerounais soit négatif, pour venir maintenant vous dire que on est dans le ndem. Parce que ça a grandi petit à petit en elle. Allez fouiller la vidéo de Berlin. L'une des dernières fois où Sandy est allée à Berlin. Observez cette vidéo, vous allez voir le miracle. Vous allez observer, vous allez voir que elle s'est arrangée à être arrêtée ce jour-là. C'était devenu le show. Comme Calibro s'était arrangé. Excusez, l'appel ici au... Il y a un appel. Pardon, appelle un peu Pauline, tu dis que je suis là. Pardon. Oh, j'ai seulement dit que si elle n'a pas seulement donné l'argent là, non. Comme Calibro s'était arrangé à partir de qu'il veut verser le feu sur lui, c'était le semblant. C'est à partir du moment là où que je me suis rendu compte que doucement, il y a quelqu'un qui va monter sur le live, sur TikTok. Si quelqu'un veut monter, qu'il me fasse signe. Qu'il écrive là. Parce que je vois beaucoup de demandes, je ne sais pas s'ils veulent monter ou ce sont les passants. Parce que souvent TikTok, si on ne comprend pas bien ma tête ça. Donc, les enfants du quad, voilà le jour où j'ai vu clair sur Sandy de Boston. Parce que moi, j'observe. Et j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour observer Sandy et voir clair. Et c'est le jour de Berlin là que j'ai vu clair sur elle. Maintenant, voir clair ne veut pas dire qu'elle manque sur ses souffrances d'enfance. Ça ne veut pas dire qu'elle manque qu'il n'y a pas assez d'école au Cameroun. Vous comprenez bien. Maintenant, Calibro, le jour où j'ai commencé à voir clair sur lui, c'est le jour où ils ont d'abord commencé à organiser le Litchi pour acheter le bus pour le MFC. C'était une nanacle clairement organisée. Ce n'est même pas, je ne sais pas comment vous les Camerounais, vous êtes même souvent dans l'émotion, ou vous faites ça comment, ou c'est parce que vous avez les agents à donner, ou c'est parce que vous avez beaucoup de temps en bain. Bon, je ne sais pas, parce que quand les gars là ont lancé la demande d'argent pour le bus, j'étais assise comme ça, je voyais clairement, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour voir. C'était clair que c'était un argent que les enfants là voulaient manger. Ils avaient organisé qu'ils vont faire comme ça pour avoir un peu d'argent et partager. C'était très clair, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont même pas fait genre, on connaît ce qu'on fait, mais on se parle. Ils se sont arrangés clairement. Et le MS voyait, le RDP voyait, tout le monde voyait. Vous avez cotisé. C'est pour ça qu'on dit qu'apprenez à être éveillé. Apprenez à prendre le temps et le recul sur des situations avant d'agir. Quand vous n'êtes pas sûr, n'agissez pas. On ne vous force à rien faire.
Voilà le premier point où j'ai vu Kalibou, j'ai dit que le gars, ce n'est plus dans le combat. Et c'est arrivé après la gloire. Quand les gars montent, après, ils se prennent la tête. Après, maintenant, ça a enchaîné les affaires de Macron. Je savais que même s'il voulait être activiste, on devait un peu l'appuyer. Après, ça a enchaîné avec l'affaire de... Quand il a voulu verser le carburant sur lui, la façon qu'il a fait, je suis restée très attristée. Je me suis dit, c'est devenu le showbiz pour le gars. Et le jour-là, j'ai mis Calibré hors du combat. Le gars de tuer seulement dans le combat aussi, seulement parce que il va faire quoi? Vous comprenez? Il avait déjà commencé. C'est sur cette ligne éditoriale qu'on le connaît. Mais on peut faire semblant. Nous sommes malheureusement, c'est notre part de poisse ou c'est que un karma qu'on a, ça va durer, notre situation va durer. Mais chacun vient faire sa part de comédie. Mais quand tu fais ta comédie quand même et que quelqu'un a été en prison pour essayer de libérer les enfants qui lisent entre les mains du cœur, vraiment, elle a décence de te rappeler qu'une nuit en prison en Kondengui n'est pas une nuit dans ton lit où tu étais là, même si vous étiez en train de demander les papiers. Dormir même en route là-bas en France où vous êtes là, c'est mieux que de dormir une nuit en Kondengui. Vraiment. Vous n'avez plus de cœur. Vous n'avez plus de cœur. Marc Seigneur Ivoire, il est là, il jongle comme s'il est devenu Pamela. Mais j'aurais même préféré que ce gars, s'il était même traître comme ça quand sa mère est morte, on allait dire que peut-être c'est la douleur du décès de sa mère, il a envie d'aller enterrer sa mère, il est troublé. Mais qu'est-ce qui vous anime à le faire maintenant? C'est quoi? On vous a donné quoi? On vous a donné combien? Qui vous a donné? Pourquoi vous faites ça? Yalos, bombarde les cœurs, s'il te plaît. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi vous avez besoin d'insulter le professeur? Même si le professeur Maurice Kamto est dans l'erreur, comme c'est vous qui connaissez tout là. Le monsieur là était en prison, pourquoi? C'était une fiction? Hein? On vous a dit comment qu'il est en prison? Parce que souvent, on met les gens en prison, vous dit que vous n'êtes pas sûr que la personne est en prison. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a dit qu'il n'est pas en prison? Tapotez l'écran. TikTok, tapotez l'écran. Quelqu'un a demandé à monter sur le live, s'il vous plaît, je vais savoir. Quelqu'un a demandé. Si quelqu'un a demandé, qu'il me fasse savoir. Et si je prends quelqu'un et qu'il n'a pas demandé, il n'a qu'à ne pas monter. Hein. Parce que je vois, ça me démontre les gens qui veulent monter, je ne comprends pas trop. Et alors, je ne sais pas si vous voulez monter. Si tu ne voulais pas monter, tu ne prends pas simplement. Donc, je trouve tellement méchant. C'est-à-dire, j'ai réfléchi. Même si on vous a dit que vous allez avoir les postes, vous n'allez pas tuer M. Maurice Kamto avant de prendre les postes là. Il n'a plus rien à dire sur ces trucs-là. Il a utilisé ses stratégies, tout. Je suis sûre que le monsieur là est en regret. Il regrette les efforts, l'énergie qu'il a mis. Vous êtes d'une bipolarité hors norme. C'est le MRC qui va venir aujourd'hui mettre M. Issa Chirom au pouvoir. M. Issa Chirom a ici dit qu'il a gagné les élections. Il gagne les élections. Il se lève, il dit que oh, j'ai gagné, sortez. Le peuple sort. Les enfants sortent pour revendiquer. Il dit que sa maison encerclée vous montre. La maison encerclée. Il dit aux musulmans de rester avec lui, tout. Après, on entend seulement qu'il est hors du pays. Il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune rumeur autour de la façon dont, la façon dont il est sorti du pays. C'est une question que vous devez vous poser, mais vous n'allez pas vous poser cette question parce que vous êtes les opportunistes. Et M. Issa Chirom vous donne l'impression qu'il a beaucoup d'intérêt pour vous. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On ne peut pas avoir l'intérêt pour vous avec votre bipolarité et vos manques de respect. Vous êtes hautain et audacieux. Ce n'est pas parce qu'on est activiste qu'on peut insulter les gens n'importe comment et n'importe où. Ce n'est pas ça. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le cadre du problème de Muriel Blanche et Aïcha Kamos, que ce n'est pas parce qu'on est blogueur qu'on va exagérer et dire certaines choses. Parce que ça peut heurter, ça peut faire mal. Oui, on peut faire un peu déjà, mais il faut toujours essayer de canaliser. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sur toi, mais c'est toi qui es activiste, c'est toi qui es une page. Ce n'est pas parce que ce n'est pas sur toi directement que tu dois parler avec une certaine légèreté. Apprenez à vous mettre à la place des gens. Si vous apprenez à vous mettre à la place des gens, vous ne pouvez plus être méchant à ce point. Vous croyez que vous allez aller où? On va vous porter, aller où? Chirom va vous amener où?
Nulle part. De toute façon, vous n'avez pas les cas. On va vous amener nulle part. Donc, ne confondez plus l'activisme avec la prise du pouvoir ou la mainmise sur un parti politique, quoi que ce soit. Vous êtes venu ici dire que vous luttez contre le gouvernement en place. Le gouvernement en place est là, tranquille, au chaud. Vous êtes assis sur les petits poissons autour. Parce que vous êtes tellement faible, égoïste. Vous êtes tellement mesquin. L'affaire des inbox que vous faites là, ça va prendre la tête de quelqu'un. L'affaire d'inbox que vous faites, un activiste n'est pas obligé de faire partie d'un groupe. Être activiste, c'est avoir une conviction. C'est avoir un amour pour son peuple, un amour qu'on ne justifie pas et qu'on n'explique pas. Ce n'est pas dans les débats de réunion Bakata derrière. Partir pour chasser les gens et boire la bière après. Après vous sortez, ça sort même que la bordellerie est dedans. Vous sortez les sextapes, tout ça. Non, c'est à Kamto qu'il faut venir faire la morale maintenant. On a donc si weti. Ouais. Donc, c'était le but de cela, les enfants du quad. Je ne vais pas m'éterniser ici. Je voulais dire ceci une fois de plus, que c'est pas parce que Sandy de Boston, c'est pas parce que vous avez crié sur la dame qui était à côté de monsieur Issa Chiroma. C'est pas parce que vous avez crié au tribaliste et monsieur Issa Chiroma a mis la femme de côté, ou bien il vous a donné l'impression d'avoir mis la femme de côté, que vous pensez que comme il vous a écouté sur l'autre là, il va toujours faire ce que vous voulez. Non, ce que vous voulez n'est pas souvent rationnel. C'est pas le plus souvent logique ce que vous voulez. Vous voulez tous la même chose et parfois vous voulez tous le contraire et à temps différé. Donc les temps, c'est-à-dire vous êtes tous chacun souvent vous venez en convergence. Après, chacun est dans son couloir, on ne comprend rien à rien. On ne peut pas se fier à ce que vous dites, on ne peut pas vous faire confiance. Vous n'avez pas de consistance, vous n'avez pas de personnalité. Je crois que ce que vous avez, c'est la maladie mentale. Parce qu'il est inadmissible que vous soyez si facile et léger à ce point. On vous aurait donné le Cameroun, vous aurez vendu comme une, je sais pas, vous aurez vendu ce Cameroun, ce pays-là, comme une prostituée vend son corps. Parce qu'il est inadmissible que, c'est-à-dire, on regarde comment vous faites sur la toile. Vous êtes des perdus, complètement perdus. C'est à vomir et c'est triste comme la situation du Cameroun est, comme les Camerounais sont. Heureusement que c'est seulement vous là. Mais malheureusement, ceux qui nous regardent pensent que tous les Camerounais sont bipolaires comme ça. On se base sur vous pour donner une image aux Camerounais. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, Marc Seigneur et Calibri et Sandy soient à nouveau ensemble. Hier, ils étaient séparés. C'est-à-dire, pour vous, c'est un peu comme le coq sur un poulailler. Ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Vous n'avez aucune honte, pas de personnalité, aucune remise en question. Vous ne vous faites pas c'est-à-dire, vous n'appelez pas vos consciences, vous ne faites pas un examen de conscience avant de recommencer. Vous sautez du coq à l'âne. Vous ne connaissez, c'est-à-dire, c'est honteux. Oh, je ne suis plus avec Karim. Maintenant, tu étais avec Karim Bibianjo. Maintenant, tu as sauté les problèmes. Tu étais avec les villageois du Quad. Maintenant, sans scrupule, vous êtes séparés. Pap, tu étais avec Kamto, c'est Kamtao, le monsieur là. Le monsieur là en Angleterre. Vous aviez la même vision, c'était ton père, tu pouvais dire pour lui, paf, tu as déjà glissé de ses mains. Sandy, tu as un problème. Et je te dis que le monsieur là t'a laissé la brigade l'autre jour de l'Angleterre. Ce n'était pas par bêteté ou parce que tu fais quelque chose. Le monsieur là a la sagesse du village. Il a la sagesse du village. Il te mettait comme ça devant les feux parce qu'il a vu que tu chauffes trop dans le sac, c'est toi qui connais tout. Le monsieur là s'est écarté pour te mettre devant, pour que tu te vendes toi-même. C'est un peu comme c'est un peu comme lui sort sur le criquet pour le griller. Il t'a déposé devant que vas-y maman, tu n'as rien compris. Tu es trop dans ça avec les émotions. Sandy de Boston. Bon, pour vous là ça va. Sandy de Boston, tu es trop dans la fesse avec les émotions et ça va t'amener où c'est-à-dire ça va t'amener quelque part où il ne faut pas. Fais l'effort de t'abstenir. Tu n'es pas seulement dans ça avec les émotions, même la mafia, tu entres dedans. Tu entres dans la mafia, on ne sait pas, tu n'as pas quoi maman. Tu entres dans la mafia, tu n'as pas de but, c'est quoi? Parce que si tu veux diriger quelque chose au pays, prends le vol, tu rentres. Comme je vous ai vu sur le panel, là, sous-estimé le monsieur du MRC de Douala, là, qui vous dit, il y a un cancre parmi qui dit que le monsieur, là, il peut faire, et que, on va arrêter le monsieur, là, qu'il a fait quoi? On va arrêter l'homme, là, qu'il a fait quoi? Eux, les activistes, on peut les arrêter. Donc, pour eux, aujourd'hui, comme Issa Chiroma à l'étranger, c'est très bien.
comme M. Kamto était au pays, c'était bien, ils applaudissaient aussi. Hein. Quand on a mis M. Kamto en prison, ils étaient là, ils réclamaient. Pourquoi M. Issa Chiroma doit rester à l'étranger et M. Kamto qui est au pays doit être là en train de dire que c'est Chiroma qui a gagné? C'est-à-dire vous avez le pipi au cerveau. Mais j'ai dit, hein, mon frère, hey, si j'étais activiste ici dehors, j'allais faire que comment? Hein? Moi-même, j'allais enlever ma part de Kabassi parce que je ne comprends pas cela. Même dans la mort de vos folies, c'est-à-dire même si vous êtes fou jusqu'à vous mourir dans la mort, dans le paradis des fous, le Dieu des fous ne va pas comprendre ce que vous demandez. Vous êtes malade. Bon, ok, vous la rentrez au Cameroun. Rentrez au Cameroun comme ça, Issa Chiroma sera président. Ça part. Rentrez au Cameroun. On met Issa Chiroma président. Rentrez au pays, on met Issa Chiroma président. Vous n'allez rien faire, vous allez vous asseoir, bavarder, boire vos bières après manger le tarot. C'est M. Kamto qui a déjà fait la prison pour sa façon de voir, qui est déjà fatigué comme ça. C'est lui qui va encore aller dire qu'Issa Chiroma a gagné. Quand on l'a levé de la liste électorale, là, Issa Chiroma était où? Est-ce qu'on a besoin de faire un débat sur ça? Tu as besoin d'aller à l'école pour comprendre ce que je dis? Vous êtes complètement méchant et malade. Même si on vous a proposé quoi, même si vous aurez dû faire tout pour, sans insulter les leaders avec qui vous étiez hier. C'est tellement méchant, c'est tellement bête, c'est tellement rabaissant, ça vous rabaisse. Moi, je travaille avec toi, ça ne donne plus, je te laisse sans t'insulter. Comme ça, ça augmente ma valeur. Donc, quand vous n'aimez pas quelque chose, il faut insulter. Il faut détruire, il faut saboter. Pardon, essayez d'éteindre le feu. C'est ça, hein? Quand ça ne vous plaît plus, il faut saboter. Ce qui est sûr est que même les jumeaux ne s'entendent pas toujours. Monsieur Issa Chiroma, bientôt, même si vous êtes dans n'importe quel coup, quoi que vous tissez, comme Sandy est devenue mystérieuse là, bientôt ça ne va pas te plaire. Bientôt ça ne va pas te plaire. Vous avez créé les cellules de basse, vous baragarez ici, les coups bas. Vous ne tenez bon à rien. Vous n'arrivez à rien faire. Vous n'arrivez pas à communiquer ensemble. C'est sur Kamto que vous allez venir, il va dire que Issa Chiroma a gagné. On demande que quand Kamto avait gagné, on a volé ses élections. Chiroma était où? Calibri demande Calibri dit que quand Kamto était dans le RDPC, il n'a pas aussi dit que Pobia voulait les élections. Donc, et quand tu finis de dire ça, ça fait quoi? Ça n'enlève à rien le fait que Kamto ne va pas venir parler comme vous voulez. Donc, selon vous, c'est lui qui a les clés du Cameroun. C'est à lui de dire que Chiroma a gagné. Après, quoi faire? Si vous êtes resté tissé pour qu'il entre en prison, si vous le supportiez, croyant qu'il y a l'argent dans ça, vous avez tapé à côté. Et vous n'aurez aucun 5 francs. Et vous allez apprendre que la politique, que l'activisme, c'est l'amour pour son peuple et non pas la mauvaise foi. Vous allez tourner comme ça, vous serez mis à nu. Le peuple va vous fuir. Regardez l'activisme de Valsero. Je ne crois pas qu'il est dans vos groupes là. Je ne crois pas. Je préfère même le gars de Tsafak si à vous. Regardez l'activisme de Tsafak. Le gars qu'on appelle qui dit qu'il est Tsafak. Le gars à Tanganara qui dit qu'il est Tsafak. Je le préfère même à vous. Il est sur sa ligne et j'étais royal. Je ne crois pas que le gars est dans les groupes avec vous. Il n'est pas dans les groupes avec vous. Vous êtes dans les groupes, vous êtes dans les téléphones. Sanji, tu cherches quoi au téléphone avec les gens passés par là sur le Cameroun? Et ça n'apporte aucun fruit depuis le début. Tu cherches quoi au téléphone avec les gens? Ouais, appelle un peu Pauline. Elle m'appelle pourquoi? J'ai dit qu'elle vient seulement, qu'elle vient déposer l'argent. C'est même quoi, non? Oh. Bon. Les enfants, je crois que j'ai une soeur là qui me dérange beaucoup au téléphone là. Elle était censée venir seulement laisser l'argent ici. Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. Absolument, elle aurait écrit un message, j'aurais même lu en parlant avec vous. Donc, je vais donc arrêter le live maintenant en disant à Sandy et Calibri et Mars et autres que ne vous prenez pas trop la tête. Prenez un moment et réfléchissez. Pensez au changement de vos émotions sur le temps. Hier, vous aviez d'autres émotions. Sur le temps, vous aurez d'autres émotions et restez dans le respect. J'ai vu Calibri réclamer certaines choses à M. Issa Chiroma. Dis-toi qu'il ne va pas forcément faire comme tu veux et tu risques d'être déçu. S'il fait comme tu veux, tant mieux, mais apprenez à résoudre les problèmes
sans incriminer les autres. Parce que vous n'êtes pas parfait. Je ne vois pas en quoi c'est avantageux de s'attarder sur le professeur Moïse Kamto, d'essayer de dévoiler tout ce qui ne vous plaît pas et ses défauts et ses qualités. Je ne vois pas en quoi ça va aider M. Issa Chirom à être président de la République. Ce qui doit se passer maintenant, c'est qu'il faut que M. Issa Chirom commence par rentrer au Cameroun. Parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il devait être arrêté. Donc, on ne peut pas diriger le pays étant ailleurs. Quand il est ailleurs, c'est mort, ça ne chauffe plus. Monsieur Moïse Kamto s'est déplacé. Même quand il allait à Douala, ça bougeait le pays. Quand il allait à Yaoundé, ça bougeait le pays. Monsieur Issa Chiroma a fait, les gens sont sortis 2 jours. Après, il a dit ville morte, il est parti se réfugier à l'étranger. Et la situation est d'ail au pays. Les gens ne savent pas sur quel pied danser. C'est pas tout le monde qui suit les réseaux. Or, s'il rentre au pays, là, on va montrer à Siativ que Issa Chiroma est rentré. Toutes les mecs qui vendent de la cola au marché, là, vont savoir qu'il est au pays. S'il se déplace, quitter Yaoundé, aller à Douala pour une campagne, on va savoir que monsieur Issa Chiroma est à Douala, même ne serait-ce que par la télé ou la radio. Donc, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien, sauf sur Facebook. Et vous êtes dans le délit et l'illusion. Faites attention. Faites attention et suivez mon regard. J'ai envie de dire à tous ces activistes qui pensent que l'activisme, c'est prendre les décisions. Qui pensent que l'activisme, c'est changer les choses. J'ai envie de vous dire que l'activisme n'est pas de changer les choses. Être activiste est de s'engager activement et directement pour provoquer des changements sociaux, des changements politiques, des changements environnementaux et des changements financiers, c'est-à-dire économiques. Vous êtes là pour faire le bruit, pour dénoncer, pour faire bouger les choses. Mais vous n'êtes jamais là pour bouger les choses. Parce que pour bouger les choses, il faut beaucoup plus que ce que vous faites. Vous avez demandé au monsieur du MRC, sur cela où Sand était avec Ahmed Kodja et les autres, et Tchumbu, vous avez demandé au monsieur qu'il souffre de quoi? Est-ce qu'on peut l'arrêter? Quand il est au pays, on va d'abord l'arrêter. Pourquoi? Vous sous-estimez le combat des gens des partis politiques qui sont au Cameroun. Ça, c'est être vraiment d'une méchanceté hors pair. Même Satan ne peut pas accepter ce Kamer Kodja qui a dit ça. Parce que le monsieur là s'est dit que pour sortir du Cameroun, il a besoin d'au moins 1 heure de contrôle à l'aéroport de Douala. C'est très touchant, ou de Yaoundé, c'est très touchant quand c'est ton pays. Et on doit te contrôler à ce point-là parce que tu es dans un parti politique ou parce que tu dis ce que tu penses du pays. Donc on pense mal de toi au point où on te contrôle et personne ne veut prendre la responsabilité sur lui de te laisser sortir du pays. C'est beaucoup. Vous êtes amenés. Vous demandez quand on va l'arrêter qu'il a fait quoi. Vous avez trop fait quoi. Vous êtes au petit soin en bain. Vous mangez, vous buvez, vous pétez. Vous marchez dans les parcs propres, vous avez eu les papiers, ça vous a donné le culot de demander les agents aux gens. Ça vous a donné le culot. On vous a montré la considération, vous avez pris la tête. Vous avez les papiers, les familles en bain. Maintenant, c'est devenu qu'il faut développer la méchanceté. Comme tout bon Africain, comme tout bon Camerounais. Ça va durer. Ça va durer. Ça va durer. Donc, être activiste est s'engager activement et directement pour provoquer un changement politique, des changements sociaux ou alors des changements économiques. Ce n'est jamais changer les choses soi-même. Donc, redescendez sur terre. Et comme vous êtes là pour secouer pour les changements, ça peut ne pas se passer. Et vous restez dans votre activisme, dans votre couloir, ça va permettre que vous restez loyal. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie TikTok, merci Facebook, portez-vous bien les amours du quad et à bientôt.